une des conséquences de ce que j'ai évoqué sur la définition de l'humanisme méthodologique, c'est que s'il y a crise, s'il y a un phénomène qui appelle la crise, alors c'est que c'est un phénomène humain. La crise est un phénomène humain. Les crises sont des phénomènes humains. Et si on veut les comprendre, eh bien, dans une certaine perspective du moins, on peut se demander qu'est-ce qui se passe d'humain dans cette crise. Quelle est la source humaine de cette crise? Qu'est-ce que ça signifie? Non seulement qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient et où ça va. Alors, c'est en cela que l'humanisme méthodologique peut amener quelques éclairages. Je dirais, pour schématiser quelque chose qui est assez complexe, je dirais qu'il y a en fait trois crises, trois types de crises simultanées. Il y a une crise de civilisation qui concerne le monde entier de façon très différente. Une crise qui est évoquée depuis des décennies, qui est une crise de passage et en fait qui est une crise de maturation. Il y a dans l'évolution humaine, lorsque cette évolution se développe selon un axe qu'on pourrait dire du bien humain, bon, du bien commun, il y a un phénomène de civilisation, mais un phénomène qui est celui du grandir humain, c'est-à-dire de la maturation humaine. C'est-à-dire l'idée que eh bien, l'humanité, quelles que soient les échelles, de l'individu à l'humanité entière, est engagée, ou peut être engagée, dans un processus de maturation progressive, c'est-à-dire de développement humain progressif. On peut se demander qu'est-ce qu'il caractérise. Alors, bon, dans le premier temps, disons qui est caractérisé par un certain type de conscience, alors, certains diraient un niveau de conscience, enfin, un certain type de conscience, une certaine capacité d'appréhender le monde et d'appréhender les choses, qui, de marche en marche, on a des marches là-bas, de marche en marche, passe d'un certain type de conscience à une autre de plus en plus avancée, sachant que, par exemple, on pourrait appeler la civilisation moderne, a été associée, par exemple, avec le développement des sciences, de la philosophie, en tout cas des représentations du monde, d'une intelligence du monde qui permet toutes sortes de bienfaits, etc. Et effectivement, à un certain stade d'évolution humaine, eh bien, le développement intellectuel, conceptuel, dans tous les registres, est à la fois une acquisition, une culture et une production qui enrichit, pour dire la marche en avant de l'humanité, et qui constitue, qui donne la consistance à une certaine civilisation. Mais entre deux marches d'évolution humaine, que ce soit dans la vie individuelle ou que ce soit dans la vie de l'humanité et tous les étages intermédiaires possibles, eh bien, il y a des seuils de passage, il y a des seuils de transition, et ces seuils de transition sont le moment de crise, c'est-à-dire où sont mis en question les acquis et s'ouvrent des possibilités nouvelles, mais qui sont encore un peu inconnues.